Faut-il un label pour repérer les fausses informations sur les réseaux sociaux et aussi dans les médias dits traditionnels? C'est apparemment ce que souhaite le président de la République. On va entendre notre invité dans un instant. Et puis le système des assurances qui ne fonctionne pas correctement face aux événements climatiques. C'est ce que dit l'association UFC Que Choisir. Sophie Auvigne dans quelques minutes. France Info, 9h30 midi. Arsène Lebovic. Emmanuel Macron veut-il vraiment mettre la main sur les médias, contrôler l'information? C'est ce que disent, en tout cas depuis ce week-end, plusieurs médias, particulièrement ceux qui appartiennent au milliardaire Vincent Bolloré, dont la chaîne de télé CNews. Et c'est parce que le président de la République souhaite, dit-il, un label qui permettrait de repérer les fausses informations divulguées sur les réseaux et relayées par des médias dits traditionnels. En politique, l'extrême droite y voit un retour de la Pravda, c'est l'ancien quotidien de l'URSS communiste, ou encore un ministère de la vérité. L'Élysée a répondu fermement hier soir, Paul Barcelone. Quand parler de lutte contre la désinformation suscite la désinformation, tweet l'Élysée, pour répondre au dernier édito de Pascal Praud, star de la chaîne CNews, qui dénonce le retour de la Pravda, à la une ce week-end du journal du dimanche, vers un contrôle de l'information, après ses propos tenus par Emmanuel Macron lors d'un grand débat. Je pense que c'est important qu'il y ait une labellisation faite par des professionnels qui puissent dire ceci correspond à la déontologie de gens qui manipulent de l'information. C'est une dérive inquiétante, s'étrangle depuis Bruno Retailleau quand Éric Zemmour promet de ne pas se laisser bâillonner. Même le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, encore sur CNews dimanche soir, s'insurge. On voit bien là que la tentation d'Emmanuel Macron de toucher à la liberté d'expression est une tentation autoritaire qui correspond à la solitude d'un homme qui a perdu le contrôle, qui a perdu le pouvoir. Pourtant, à entendre le chef de l'État préciser sa pensée, la réalité est différente. C'est pas le gouvernement ou l'État qui peut dire ceci est une information, ceci n'en est pas. On n'a pas non plus envie de tomber là-dedans, parce que c'est pas ça une démocratie. Sur fond de bras de fer avec les médias du groupe Bolloré, cette idée pourrait créer aux yeux de certains experts un doute sur l'indépendance de la presse. Pour Emmanuel Macron, elle symbolise surtout un rempart face au risque de manipulation et d'ingérence lors des prochaines élections. Paul Barcelone, service politique de France Info. Bonjour Fabrice Epelboin. Bonjour. Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste du numérique et des médias sociaux, cofondateur d'une start-up baptisée Yogosha, qui est spécialisée, elle, dans la sécurité informatique. Des médias traditionnels, télévision, radio, journaux, sont vraiment propagateurs de fake news en ce moment ou simplement porteurs d'idées politiques qui ne sont pas celles du président de la République ? Les deux. On a des médias traditionnels qui propagent des fake news, parfois sans que ça inquiète particulièrement l'Élysée, bien au contraire. Et puis on a d'une façon générale un glissement vers l'opinion qui s'est opéré depuis déjà un bout de temps. Ça a commencé avec la concurrence venue des blogs en 2010 et aujourd'hui la plupart des médias sont des médias d'opinion, qu'ils le reconnaissent ou pas. Quand vous dites des propagations de fake news qui n'inquiètent pas l'Élysée, vous pensez à quoi ? Je pense par exemple à, sur l'antenne de France 5, Anthony Bélanger, qui est le spécialiste de l'international de France Inter, qui expliquait doctement que l'explosion du pipeline Nord Stream était liée aux Russes, alors que tout le monde sait très bien que si Poutine avait voulu arrêter la livraison de gaz, il lui suffisait de tourner un robinet plutôt que de détruire une installation qui lui avait coûté plusieurs milliards. On est dans une fake news qui est similaire à la fiole d'anthrax de Colin Powell ou plus loin encore l'attaque du golfe du Tonkin qui a servi de prétexte et qui était une fake news au déclenchement de la guerre du Vietnam. Là-dessus, c'est une fake news qui ne dérangeait en rien l'Élysée. Il y en a d'autres qui dérangent plus l'Élysée. Ça dépend. Oui, par exemple celle qui touche personnellement le président de la République. Alors ça, c'est très particulier parce que c'est vraiment les tréfonds d'Internet avec des théories conspirationnistes particulièrement loufoques qui sont mis en valeur à un moment par un peu tout le monde parce que tout d'un coup, ça inquiète l'Élysée. On peut comprendre que ça soit inquiétant. Le problème, c'est que on peut parfaitement comprendre que psychologiquement, le chef de l'État soit très affecté par ce genre de choses. C'est une calomnie qui est absolument infâme. De là, est-ce que ça affecte en retour la politique de l'information du gouvernement français? Ça, c'est plus inquiétant. Comment est-ce que vous différenciez aujourd'hui une opinion d'une fausse nouvelle, d'une fake news? Si on peut avoir une opinion sur tout, des sujets politiques jusqu'au fait que la Terre soit ronde, ça devient compliqué, non?
Ah, si on a une opinion sur des faits scientifiques, c'est très compliqué, mais là encore, on pourrait dire beaucoup de choses sur des faits scientifiques tels que, j'ai souvenir, par exemple, de la consommation énergétique du Bitcoin, qui a pendant des années et des années été l'objet de multitudes de fake news. On prédisait que dès 2025, la totalité de l'énergie produite sur Terre ne suffirait pas à alimenter la blockchain du Bitcoin. Il s'avère que c'était une fake news dès le départ, dénoncée comme telle dès le départ et relayée par la quasi-totalité de la presse. On a de telles fake news, notamment sur l'énergie, l'eau et la technologie, qui prolifèrent aujourd'hui dans toute la presse. Alors vous qui êtes enseignant à Sciences Po, Fabrice Epelboin, qui êtes spécialiste des médias sociaux et des médias en général, est-ce que vous pensez qu'un label pour repérer justement les fausses informations pourrait être utile? C'est à mon sens totalement suicidaire. On est, par exemple, au CEVIPOF, qui est un laboratoire de Sciences Po, on mesure la confiance des Français dans tout un tas de choses, dont le journalisme et les journalistes. Et aujourd'hui, il y a une écrasante majorité des Français qui considèrent que les journalistes ne sont pas indépendants, et il y a une majorité de Français qui considèrent que les médias ne disent pas la vérité. On est parmi les pires au monde, avec les États-Unis et curieusement la Corée du Sud, dans la défiance vis-à-vis des médias. Apposer un label qui, personne n'est dupe, provient de l'État, même si on passe par une ONG, c'est vraiment le suicide annoncé de la crédibilité qui est déjà dans une situation catastrophique et ce qui pose un réel problème pour la démocratie. Pourquoi le pire? Parce que ça pose un label média officiel, vérité officielle, c'est ça? Parce que si vous êtes labellisé par le président de la République qui, lui, a le record d'impopularité de l'histoire de la Ve République, vous allez couler avec, tout simplement. Oui. Il y a quand même une difficulté avec les fake news aujourd'hui, c'est que, vous le disiez tout à l'heure, hein, chacun peut accuser l'autre de mentir et de propager de fausses informations. Oui, on a ceci dit de nouveaux outils, typiquement l'IA, qui permettent d'avoir un peu de recul là-dessus, et même si ces outils ont eux-mêmes leurs biais, malgré tout, ils arrivent à faire la synthèse entre une multitude de points de vue qui sont exprimés par une multitude de médias, et ils arrivent à aller recouper de l'information. Si on sait utiliser ces outils, ils sont d'une aide précieuse pour distinguer l'opinion de l'information. Mais encore faut-il savoir les utiliser, parce que malgré une apparence simplicité absolue qui fait que n'importe qui peut avoir l'impression, tout comme avec Google, de pouvoir utiliser ChatGPT, leur utilisation est quand même assez complexe et diffère d'un cas d'usage à l'autre. Donc il y a une formation, si j'ose dire, un travail personnel, en tout cas individuel, qui doit être fait, et c'est la seule option, d'après vous? C'est la seule option. La seule option, c'est l'éducation populaire. La seule option, c'est l'éducation aux médias. C'est de faire en sorte que chaque citoyen soit armé intellectuellement pour prendre du recul sur l'information, pour croiser l'information, pour aller vérifier l'information, pour ne pas se laisser prendre par ses propres biais, et chacun a les siens, de façon à être en mesure d'être des citoyens adultes, responsables, qui consomment de l'information de façon active et intelligente. Et là-dessus, il y a beaucoup de travail. Merci Fabrice Epelboin, enseignant à Sciences Po, spécialiste numérique et médias sociaux. Votre start-up, je le redis, Yogosha, start-up de sécurité informatique.